Bonjour à toutes, je suis en direct sur le groupe Facebook et Instagram. Je vous laisse arriver pendant quelques secondes. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous faire ce live, j'ai plein de choses à vous dire. Hello à toutes celles qui me regardent en replay aussi. Je vais voir si ça marche, en tout cas pour Facebook. Ça a l'air de marcher. Donc je ne vais pas trop tarder à commencer parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'attends juste quelques secondes que la synchronisation se fasse. Ok. Pour celles qui me regardent en direct, coucou à celles qui sont là sur Facebook, sur Insta. Le replay sera disponible dans le groupe Facebook et en IGTV. Comme d'habitude, si vous avez des questions en direct ou en replay, posez-les. J'y répondrai dès que possible. Et puis, vraiment, je vais pas tarder à commencer parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et normalement, je ne fais pas plus que 30 minutes. Peut-être ça durera 45 minutes, je ne sais pas encore. On va voir. Donc, ok. Donc je vois que sur Facebook vous êtes en train d'arriver. Donc comme d'habitude, des fois je regarde en haut sur Facebook et puis des fois je regarde en bas sur Instagram. C'est toujours la technique. Mais ça a l'air de fonctionner. Bon, je commence pour pas perdre trop de temps. Donc déjà, bienvenue, merci à tous celles qui me regardent, ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous. Ces derniers temps, j'ai vraiment pas mal de prise de conscience, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent pour moi, je me rends compte aussi que dans mon parcours, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aurais peut-être voulu, je suis très contente de comment tout s'est passé, mais il y a en tout cas quelques conseils que j'aurais bien voulu appliquer de cette manière-là au début de mes aventures dans l'entrepreneuriat. Du coup, je vais vous partager un petit peu tout ça. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais parler de visualisation, de manifestation. Tu as peut-être déjà entendu ces termes ou pas. Dans tous les cas, ces principes-là, ils partent du principe que ce sont nos émotions, tout ce qu'on ressent qui vont créer des vibrations énergétiques. C'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. Et puis ce taux vibratoire, justement, il va fortement varier en fonction de nos émotions, notre état d'esprit, nos pensées, notre stress, notre entourage, etc. Très concrètement, tu as peut-être déjà expérimenté ce genre de journée ou ce genre de phase dans ta vie où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, que tu enchaînes toutes les catastrophes, que le monde s'acharne contre toi, ou à l'inverse, et j'espère que tu fais partie de ces personnes, mais où tu identifies autour de toi des personnes qui, par exemple, sont la vie, tout va bien dans leur vie, il y a tout qui leur réussit, ils ont de la chance partout. Donc voilà, c'est typiquement la loi de l'attraction que du coup on attire en fait ce qu'on vibre. En vrai, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de victime dans l'histoire, il n'y a personne qui est victime de la malchance, c'est simplement hello Caroline. Il y a simplement chacun est responsable en fait de son propre état d'esprit, de ses pensées et du coup de ses émotions et de ses vibrations. Donc c'est sur ça pour la petite introduction théorique, mais vous verrez ce ne sera pas du tout théorique ce que je veux vous dire. Et puis donc je vais justement aujourd'hui vous parler de ce taux vibratoire et plus particulièrement de nos capacités qu'on a toutes et tous à manifester ce qu'on désire. Hello Sloane. Je précise que je vous regarde des fois là sur Insta et des fois en haut sur Facebook, c'est pour ça. Donc justement, on va parler de la manifestation, etc. Mais bien sûr, je ne vais pas vous faire une formation théorique là-dessus. Je me suis dit, quoi de mieux que vous parler de mon expérience que j'ai vécue moi selon ma réalité pour voir ce qui peut faire écho en vous et si vous pouvez vous rattacher à certaines choses. Je vais aussi vous partager 4 erreurs entre guillemets que j'ai identifiées moi dans mon parcours et du coup qui m'ont permis d'acquérir certaines clés par rapport à tout ça. Déjà, j'ai plein de choses à vous dire, du coup normalement je prends pas trop de notes, mais là je voulais quand même que ce soit un petit peu structuré, du coup
j'ai retracé ça par rapport à mon parcours et mon évolution de ces dernières années. Du coup, tout a vraiment commencé, je pense, il y a environ 3 ans, comme ça, 3-4 ans, où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au développement personnel et j'ai découvert le fameux vision board ou tableau de visualisation. Donc sur le groupe Facebook, j'avais fait un petit sondage. Il y en a certaines qui utilisent déjà, pour qui ça marche pas, d'autres qui connaissent pas du tout. Donc en très résumé, un vision board, c'est simplement un outil qu'on peut utiliser. Concrètement, c'est vraiment un tableau, sous n'importe quel format, où tu vas disposer des images, des concepts, des couleurs, des photos, toutes des choses qui t'inspirent et que tu as envie d'attirer à toi dans ta vie. C'est censé représenter ce que tu veux devenir, la grande version de toi, etc. Et le but, c'est qu'en regardant, en te concentrant, en posant des intentions sur ce tableau, que ça se réalise pour de vrai. Ça, c'est vraiment un très très gros résumé. Donc, comme je disais, du coup, quand j'ai commencé à m'initier au développement personnel, à tout ce genre de notions, j'ai commencé à étudier ce fameux vision board. Du coup, je vais pouvoir t'introduire la première erreur que j'ai faite par rapport à mon envie de manifester des choses positives pour ma vie. La première erreur, c'était de ne pas me connaître. C'était de ne pas vraiment me connaître et ni oser demander vraiment plus ou des vraies choses pour ma vie. Donc, je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, c'était plus dans une démarche où vraiment je recherchais le bonheur. Je me disais que j'avais tout pour être heureuse, mais au fond de moi, il me manquait quelque chose. Et du coup, je cherchais un petit peu partout, sauf en moi. Et puis, j'avais cette envie de faire juste parce que ça m'intéressait, la santé, le bien-être, etc. Du coup, en théorie, franchement, j'étais la pro du développement personnel. Franchement, je pense que j'aurais pu donner des cours ou des ateliers comme je fais maintenant, sauf que je le maîtrisais en théorie, mais absolument pas en pratique. Par exemple, je savais que oui, il faut s'aimer, oui, il faut avoir confiance en soi, il faut pas faire passer ses besoins après ceux des autres, etc. Tout ça, je le savais en théorie, mais bon, voilà, la pratique, c'était pas trop ça. J'étais aussi dans une ancienne relation de couple qui a duré quand même un certain nombre d'années et je savais qu'au fond ça correspondait pas à mes valeurs, mais je me disais mais bon, dans le fond ça va bien, il n'y a pas de gros problèmes quand même, c'est normal que les relations c'est pas toujours top, la personne en face de moi elle est gentille, elle est fidèle, donc voilà, en gros j'ai pas le droit de me plaindre. Ça c'était pour ma vie privée. Et puis parallèlement j'avais mon travail. J'avais un travail très bien payé, j'avais une carrière toute tracée, tout le monde me félicitait de ce que je faisais, etc. Mais au fond de moi, j'avais tellement d'autres envies, j'avais envie de voyager, de vivre à l'étranger, de tester des choses, mais bon, je refoulais, je préférais pas trop écouter et puis rester dans quelque chose de frustrant, parce que je me disais, en fait, c'est normal, non, de pas toujours être épanouie, dans la vie on peut pas tout avoir, donc plains-toi pas. Et bref, là je m'étale un peu, mais si une fois vous voulez que je vous fasse un live sur un petit peu plus mon parcours privé, professionnel, n'hésitez pas. C'est vrai que j'en ai sur Facebook, j'avais fait, mais ça fait un petit moment, puis maintenant je sais qu'il y a des nouvelles personnes sur le groupe, donc pourquoi pas. Vraiment parce que je suis vraiment passée de ce genre de personne où j'étais anxieuse, j'avais peur de tout, j'osais rien faire, et maintenant bien sûr, j'ai toujours des peurs, mais je suis relativement confiante en l'avenir et puis j'ai absolument plus peur d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc voilà, si vous voulez, une fois, je vous partagerai tout ça. Tout ça pour dire que j'étais dans cette phase où, même si je connaissais le développement personnel, je savais ce qu'était un vision board, en même temps, je me disais, mais franchement, sois reconnaissante parce que tu as un travail, tu as un copain, tu as un travail bien payé, des amis, la famille, donc t'as pas le droit de te plaindre. Franchement, t'as ta petite vie parfaite. Si t'es pas heureuse, fin de travail, mais vraiment, t'as pas le droit de te plaindre. Donc je me disais, j'ai pas le droit de demander plus. J'ai pas le droit, si je veux manifester des choses dans ma vie, j'ai pas le droit de demander plus que ce que j'ai parce que j'ai déjà tout. Donc voilà. Et du coup, ce genre d'erreur. Après, erreur, c'est toujours un petit peu un mot accrocheur, mais en tout cas, des fois, justement, on fait, entre guillemets, l'erreur
de vouloir plus, mais en même temps on voit petit, on voit vraiment tout petit, on croit qu'on ne peut pas tout avoir et que... Ou alors des fois on croit vouloir quelque chose absolument, on est obsédé par une chose, on oublie tout le reste, mais en fait c'est pas vraiment ça qu'on veut. Voilà, c'est des petites nuances. Tout ça pour dire que je me plaignais beaucoup dans ma vie d'avant, entre guillemets. Je me plaignais, en même temps je culpabilisais, je ressentais pas vraiment de bonheur, je culpabilisais, enfin je me mettais vraiment en mode victime à fond. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que l'erreur que j'ai faite, c'est que quand je voulais commencer à manifester, à utiliser ces principes-là, déjà, je savais même pas quels étaient mes profonds désirs. Je me mentais à moi-même sur ce que j'avais vraiment envie de faire pour ma vie. Et du coup, je me positionnais en victime et surtout, j'avais aucune idée de mon potentiel, en fait, de tout ce que j'étais capable de faire. Je le refoulais complètement. Donc mon conseil pour toi, parce que j'essaie quand même d'en tirer un petit peu des conseils, même si voilà, chacun prend ce qu'il a à prendre parmi ce que je dis, j'espère que ça fait écho parmi certaines d'entre vous, mais tout ça pour dire que si aujourd'hui tu t'intéresses à ça, que tu as envie un petit peu de travailler je sais pas comment dire, tes compétences intuitives, vraiment je te conseille voilà 2-3 petites choses. Donc là je vois juste que tu as un petit commentaire. Karine, ça me parle beaucoup ce que tu dis, tu es super. T'es trop chou Karine, merci beaucoup. Moi je suis contente si ça te parle, n'hésite pas à partager si tu as vécu des situations similaires. Donc je disais, mon conseil entre guillemets pour vous, pour celles qui seraient inspirées, ce serait vraiment de faire un vrai travail sur soi, pas juste du développement personnel pour le développement personnel parce que c'est à la mode et tout, vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à exploiter son potentiel, c'est tellement important. Et aussi à faire le tri un petit peu, le tri dans ses habitudes, le tri dans les personnes qui nous entourent, le tri dans nos activités. Et puis vraiment le truc moi qui a vraiment tout changé pour moi, c'est de me positionner comme responsable et actrice de ma vie et plus comme une pauvre petite victime qui a peur et qui n'ose rien faire. Voilà, ça c'était pour la première erreur. Je me rends compte que je parle super vite parce que j'ai envie de tout dire, mais en fait ça va. Donc je regarde non, sur Facebook, il n'y a pas de questions, Insta non plus, je continue. Donc ça c'était pour l'erreur numéro 1, donc était de ne pas vraiment me connaître en fait et de faire les choses en surface. Ensuite, par la suite, j'ai fait un travail un petit peu plus profond sur moi. J'ai interrompu déjà cette fameuse relation qui n'avait plus lieu d'être. Et puis, je me suis vraiment plongée dans mon développement personnel pour de vrai cette fois. J'ai vraiment appris à pratiquer. D'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de rencontrer mon copain actuel. Et puis, du coup, j'ai commencé à un petit peu mieux comprendre les vrais enjeux de la manifestation. J'ai commencé à visualiser. Donc, cette fois, j'ai commencé à vraiment utiliser cet outil du Vision Board. Et puis, je l'ai fait à la fois à travers cet outil, mais j'ai aussi appris à visualiser, par exemple, pendant des séances de méditation, etc. J'ai vraiment essayé de penser à ma vie de rêve, en essayant de ne pas me mettre de limites. Donc, j'imaginais avoir beaucoup de temps, avoir de l'espace, pouvoir travailler plus où je veux, avoir des relations harmonieuses, avoir confiance en moi, avoir un travail passionnant. Mais ok, donc j'avais fait mon petit tableau, c'était bien, mais le problème c'est que je savais plus ou moins ce que je voulais, cette notion de liberté, d'harmonie dans ma vie, en tout cas au niveau professionnel, parce qu'au niveau privé ça j'avais déjà pu changer pas mal de choses, mais au niveau professionnel je faisais absolument rien. Donc c'est pour ça que je parle de cette deuxième erreur que moi j'ai faite, c'était ok, j'avais mon vision board, j'avais mon outil, mais je n'agissais pas, j'attendais que ça me tombe dessus. Du coup, je restais dans un job qui ne me plaisait pas profondément. Je sentais que je passais à côté de quelque chose et que j'écoutais pas mon intuition. Mais au fond, j'avais cette petite voix à l'intérieur de moi qui me criait « Mais Magali, mais t'es destinée à faire de grandes choses, tu vas pas rester 40 ans dans un job en tant que fonctionnaire à passer plus de temps à faire de l'administratif que ton corps de métier. » Pour
Pour celles qui ne savent pas, avant j'étais diététicienne, donc voilà, mais je faisais énormément d'administratif. Voilà, donc en même temps j'avais un petit doigt qui me hurlait, mais moi je faisais rien, je restais dans mon petit confort par rapport au travail. Du coup, mon conseil pour toi, si ça peut t'inspirer, c'est vraiment de devenir, ça je l'ai dit avant en fait, mais vraiment de devenir responsable de ta vie et puis d'apprendre à t'aligner à tes valeurs, à vraiment mettre des mots sur ce qui compte pour toi et puis à poser des actions engagées, des actions qui font du sens et ne pas attendre comme par magie, parce que oui, des fois, la loi de l'attraction, de la manifestation, on peut se dire que c'est un petit peu magique, mais ça demande quand même des actions. Voilà, tu vas pas, je sais pas, si tu veux devenir championne de natation, tu vas quand même devoir aller t'entraîner. Du coup, voilà pour ce deuxième point, ce deuxième petit conseil que j'ai pour toi. Je regarde s'il y a des questions. Hello Delphine sur Facebook. Là, je vois qu'il y a Jeannette qui est là. Ça me fait plaisir de vous voir. Enfin, de vous voir, non, de voir que vous êtes là, mais voilà. Ok, non, ça va, j'ai le temps en fait, je parle vite, hein, tranquille. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, donc là, on en est dans mon petit parcours de vie hein, où j'ai... Donc c'est bon, mes relations privées, ça j'avais réussi à poser des actions. Ensuite, j'en étais encore pour tout ce qui est du travail en fait. Ensuite, donc après quand même un certain travail, hein, là je vous fais un résumé accéléré, j'ai réussi à démissionner, à poser ma démission d'un travail hyper bien payé. Enfin, c'était hyper dur pour moi d'oser assumer mes choix, mais après ça a été. J'ai tout quitté, je me suis installée en Afrique du Sud, donc pour celles qui ne sont pas au courant de mon histoire, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Une fois, je pense que je referai un live là-dessus parce que ouais, il y a vraiment beaucoup de nouvelles personnes qui sont par là. Donc déjà ça, c'était énorme. Pour moi, j'avais déjà fait un gros travail sur mon développement personnel pour oser faire tout ça. Et puis, du coup, j'ai encore progressé dans mon parcours sur la manifestation. Sauf que, donc, ok, j'avais compris qu'il fallait mettre des actions, j'avais compris qu'il fallait vraiment devenir acteur de sa vie. Ça, c'était ok. Mais une autre erreur, entre guillemets, que j'ai faite, c'était que, et ça, je l'expérimente, enfin, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça, vraiment, je travaille dessus aussi en ce moment pour certains points. C'est que parfois, on veut manifester quelque chose dans sa vie. Donc, on agit, on définit ce qu'on veut, on met en place des actions, mais on oublie d'être et on oublie de ressentir. Je ne sais pas si ça vous parle, je vais un petit peu développer. Dans le sens que je me suis rendu compte que sans le savoir et inconsciemment, j'avais manifesté mon voyage en Afrique du Sud. Je vous explique. Avec mon copain, on est parti environ 6 mois parce que voilà, on voulait de la liberté, on voulait se sentir bien. Donc on avait vraiment visualisé, moi j'avais fait un vision board, j'avais mis des photos d'Afrique du Sud et tout. Donc on a posé les actions, hein. Bien sûr on n'a pas gagné ce voyage, c'est nous qui l'avons organisé. Mais sans le savoir, en fait, j'utilisais déjà mon pouvoir de manifestation parce que au-delà de simplement regarder des photos, voilà, juste ok, j'ai le drapeau de l'Afrique du Sud, c'est bon, ça va se passer. Non, vraiment, mais je le savais pas, hein, mais ce que je faisais sans savoir que c'était bien de le faire, je m'imaginais vraiment, je fermais les yeux, je m'imaginais là-bas, je m'imaginais dans notre petit appartement, le matin, on organiserait nos journées comme on veut. Parce qu'en fait, on n'avait rien vraiment de prévu. On n'avait pas prévu un programme. On n'avait rien prévu pour après. On ne savait pas où on allait vivre, on allait l'être. Juste, on voulait profiter de l'instant que pour la première fois de notre vie, on aurait du temps pour nous et de se lever sans réveil déjà. Se lever sans réveil et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et tout ça, je l'ai tellement imaginé, ça m'a aidé à tenir pendant mes derniers mois au travail où j'étais là, allez, courage, bientôt tu seras là-bas et tout. Vraiment, je me concentrais vraiment sur les ressentis que j'aurais envie de sentir une fois en Afrique du Sud. Et en fait, c'était purement de la manifestation, sauf que je ne le savais pas encore. Et vraiment, en fait, on avait tout compris et du coup, on a effectivement manifesté ce voyage et puis ça nous a ouvert plein d'opportunités parce que justement, on n'était pas figé sur quelque chose, on n'avait aucune attente, on voulait juste se sentir bien. Donc, vraiment, le conseil que je veux te donner, c'est d'apprendre aussi à ressentir et pas simplement à
imaginer de façon très rationnelle ce que tu veux, mais vraiment de ressentir. Pour le reste, pour mon entreprise, donc j'ai commencé à créer mon entreprise Emana là-bas, enfin, commencé à créer, non, à l'époque je pensais pas que j'allais en faire une entreprise, mais j'avais mon blog, je commençais à m'intéresser au coaching, etc. Et du coup, après, quand j'ai vraiment ouvert mon entreprise, j'ai commencé à vouloir visualiser mes clientes, le fait d'avoir des clientes. Du coup, j'imaginais voilà, faire un job que j'aime et tout, enfin ça c'était vraiment cool. Mais parfois, quand il s'agissait vraiment de l'aspect clientèle, j'arrivais pas à ressentir l'émotion juste en fait, parce que en fait, j'imaginais par exemple, j'avais mis dans mon vision board des contrats de coaching signés par mes clientes pour manifester justement d'avoir plusieurs clientes. Et le problème, c'est que quand je m'intéressais au ressenti, je pensais plus à la peur. En fait, je me disais, oui, bon, ok, je veux des clientes, mais si tout d'un coup, j'en ai pas, ou si ça marche pas. Et en fait, au lieu de vibrer l'amour et l'envie, je vibrais plutôt la peur. Je sais pas si ça vous parle. Je vois un petit message de Karine. Je dois y aller, j'attends le replay pour la suite avec l'impatience. C'était trop chou. Merci beaucoup. Ben oui, le replay sera disponible dès que c'est fini. Donc je disais, je sais pas si vous voyez, mais vraiment je vibrais beaucoup plus la peur que la confiance en le fait que j'allais avoir plusieurs clientes. Et du coup, forcément, peut-être tu l'as déjà expérimenté, si tu vibres la peur, si tu vibres l'angoisse, si tu envoies un peu des vibrations comme ça, tu as trop peur que quelque chose arrive, souvent, bim, c'est là que ça arrive en fait. L'univers, il te renvoie simplement ce que tu aimais. Voilà, maintenant, quand je visualise mes projets ou l'avenir de mon entreprise, j'essaie vraiment de me connecter à la joie et à l'amour que j'ai envie de ressentir avec ce travail que je fais qui me passionne. Je me connecte vraiment aux émotions. Ou là, par exemple, en ce moment, avec mon copain, on est en train de manifester un appart pour dans quelques mois. On va changer d'appartement. Et puis, au lieu de dire, alors j'aimerais ça, tel nombre de pièces, non, j'essaie vraiment de dire, voilà, par exemple, j'aimerais plus de lumière, j'aimerais plus d'espace. Et pourquoi? Et qu'est-ce que je ressentirais dans cet appartement spacieux, lumineux? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire et comment j'ai envie de me sentir, par exemple, quand je me lève le matin ou si je vais sur ma terrasse. Enfin, vous voyez un peu, j'essaie vraiment de ressentir dans mon cœur ou dans mon ventre comment je vais me sentir une fois que j'aurai ces choses-là. Et surtout, j'essaie de déjà le ressentir maintenant. Ça, je vais vous en parler avec le point suivant. Donc, mon conseil par rapport à ce troisième point que j'ai présenté, c'est vraiment, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'apprendre à te reconnecter à ton corps et de ressentir vraiment les émotions de joie, d'amour, gratitude et de vraiment vivre les choses pleinement. Ça, c'est dommage. Quand on est enfant, on le fait très bien, mais souvent, parfois, on se déconnecte. Donc, vraiment, je t'invite à apprendre un petit peu à te reconnecter à ton corps. Ok, pas de questions, non. Donc, je continue avec le quatrième et dernier point. Une erreur que j'ai faite moi, c'est d'être attachée au résultat de ce que j'aimerais manifester. Je vais essayer d'expliquer ça simplement. La vraie clé de tout ça, la vraie clé de la manifestation, c'est que, ok, donc dans le sens tu veux manifester quelque chose. Par exemple, moi en l'occurrence là, j'aimerais un appartement spacieux et lumineux. Donc je pose une intention et une vibration. Comme je disais, je ressens vraiment pourquoi je veux cet espace, comment je veux me sentir, comment ça va m'aider aussi dans ma créativité, parce que j'ai pas besoin d'un appartement immense, j'ai pas besoin d'aller marcher dedans. C'est juste, je m'imagine avec vraiment beaucoup de lumière, du calme, de la lumière, et j'imagine que je pourrais être vraiment inspirée pour créer mes coachings, mes ateliers avec mes clientes. Enfin, vous voyez un peu, je veux vraiment me sentir d'une certaine manière. Du coup, j'ai posé mon intention, mais maintenant, je mets en place des actions, on va visiter des appartements, etc. Et tout, je m'ouvre un petit peu à mon réseau, je garde un peu les yeux et les oreilles ouverts. Et du coup, je lâche complètement prise sur le quand et sur le comment. Comment ça va se passer,
je sais pas. Quand cet appartement va arriver, je sais pas. Je suis vraiment ouverte sur le fait que l'univers ou Dieu ou peu importe comment tu l'appelles, l'univers sait ce qui est bon et juste pour moi. Dans le sens que si je suis attachée au résultat, ou alors si je me dis attends mais il me faut vraiment cet appartement-là, cette adresse, et si je l'ai pas, je vais me dire que voilà, ça y est, j'ai pas de chance, ça marche pas, nanana. Alors que non, en fait, peut-être j'étais absolument pas destinée à avoir cet appartement parce que, je sais rien, il y a un truc horrible qui allait se passer dedans. Enfin, donc, vraiment lâcher prise sur le résultat et être ouvert. Parce que si tu es attaché vraiment au résultat, que ce soit, là je prends mon exemple de l'appartement, mais ça peut être moi par exemple quand je désespérais que je voulais des clientes, je voulais des clientes et du coup je me déconnectais complètement de mon plaisir en fait à partager, comme là je fais un live, enfin voilà, avant tout c'est pour partager puis pour inspirer les gens. Du coup, si on est trop attaché au résultat, on va être frustré si on n'a pas le résultat qu'on imaginait avoir. Et le fait de ne pas y être attaché, alors bien sûr, moi je suis concentrée là-dessus, j'ai envie d'un nouvel appartement, mais j'apprécie ce que j'ai aujourd'hui. Je suis vraiment dans l'amour et la gratitude de ce que j'ai aujourd'hui. Je suis pas frustrée, je me dis pas c'est nul ce que j'ai, je veux plus. Non, j'adore tout ce que j'ai, mais ça ne m'empêche pas de demander plus. Par exemple, ça j'avais vu cet exemple-là, je l'avais trouvé trop bien dans un livre que j'ai lu. Si par exemple tu rêves de manger un bon repas hyper élaboré, je sais pas, dans l'exemple du livre c'était du homard ou enfin ce que tu veux, même une fondue, même un plat hyper élaboré dont tu n'as pas les ingrédients à la maison ou alors tu ne sais pas le faire. Prenons l'exemple du homard, tu te dis ah, j'ai trop envie d'un homard et tout, mais là j'en ai pas, voilà, je suis frustrée, etc. Si tu restes attaché à l'idée d'avoir ton homard, eh ben, tout ce que tu auras à la place, ça va pas te plaire. Même si tu as un super bon plat de pâtes à la maison, hyper bon, ben, si tu es attaché à ton homard, tu vas dire ah, c'est nul, c'est nul. Alors que non, tu peux être consciente que tu as envie d'un homard, mais tu vas apprécier ce que tu as là, ton plat de pâtes, tu vas voir comme c'est bon, tu vas être dans la gratitude d'avoir ce bon plat et ça t'empêchera pas d'apprécier le homard une fois que tu l'auras. Je sais pas, enfin moi j'aime bien cet exemple, mais c'est vraiment toute une question d'équilibre et ça, personnellement, moi quand je m'intéressais au tout début au développement personnel, j'avais de la peine à faire la nuance entre demander plus, j'ai le droit d'avoir tout ce que je veux, j'ai le droit de vouloir une belle maison, j'ai le droit d'avoir envie d'avoir beaucoup d'argent, mais en même temps être dans l'amour et la gratitude de ce que j'ai là aujourd'hui. Comme si je reprends mon exemple de l'appartement, oui, je veux un appartement plus grand, je l'aurai, je sais pas quand, mais là aujourd'hui mon petit appart, je l'adore, j'adore comment on est arrivé là, comme c'était une chance, enfin, je vous raconterai une fois mon parcours, mais c'est juste incroyable aussi comme j'ai eu cet appartement là en plein centre-ville de Zurich, enfin bref, j'adore mon petit appart, je me sens bien, j'adore ma petite cuisine, franchement on se sent trop bien avec mon copain dans cet appart, donc on l'adore et je suis tellement reconnaissante d'habiter là, de faire un job que j'adore et oui, je me réjouis d'avoir un autre appartement, mais j'adore et je ressens beaucoup d'amour pour celui-là. Donc là, à nouveau, c'est pour un appartement. Là, je ne peux pas... on peut manifester autre chose que de l'immobilier, mais c'est pour tout. Si, par exemple, tu veux un autre travail, bah justement, moi, je voulais un autre travail, mais... je me concentrais quand même beaucoup sur ce que j'aimais dans mon travail et tout, j'adorais mes collègues et ça ne m'empêchait pas de vouloir un autre travail qui fasse plus de sens pour moi. Donc voilà, c'est toute une nuance à avoir. Et je me rends compte aussi que sans le savoir, j'ai pu manifester, enfin je mets des guillemets parce que je parle d'une personne, oui on peut manifester une personne, mais j'ai manifesté mon copain actuel sans le savoir en fait, parce que comme je vous le disais au début du live, après ma relation de 6 ans qui n'était pas alignée à mes valeurs, je savais, enfin je suis très reconnaissante déjà de cette relation parce que ça m'a permis d'identifier ce que je ne voulais plus d'une relation et ce que j'attendais en fait d'une relation de couple.
Mais vraiment, je savais très bien que je n'allais... Enfin, je me disais, je vais pas attendre quelqu'un pour ressentir ça. Donc, j'ai vraiment appris à ressentir l'amour, la confiance en moi. Je me suis vraiment concentrée sur ce que je voulais ressentir dans une relation de couple épanouissante. Mais je me disais, bon, d'ici 5-7 ans, je vais rencontrer mon âme sœur et puis ça viendra. Vraiment, j'avais aucune attente. Je voulais être toute seule, tranquille, faire mon petit chemin avec moi-même, m'aimer toute seule. Enfin, vous voyez quoi. Et du coup, j'avais posé une intention. Je savais pertinemment que j'allais rencontrer mon âme sœur et vivre le grand amour. Ça, c'était vraiment une expérience que je voulais vivre, vraiment ressentir le grand amour. Je savais que j'allais l'avoir, mais j'étais absolument pas attachée au résultat. Comme avec le homme avant, je me disais, si ça n'arrive jamais, c'est que c'est mon destin et c'est que ma mission est de faire autre chose toute seule. Ou alors je me disais, ben voilà, ça arrivera dans longtemps, donc je vivais ma petite vie. Et là, bim, comme par magie, quelques semaines après, je rencontre mon copain actuel. Enfin, bref, ça c'était pour vous donner un exemple par rapport au fait de ne pas être attachée. Et c'est vrai que moi j'ai même des copines qui me disaient, mais Magali, mais comment t'as fait? Toi voilà, t'as pas envie d'un copain et tu rencontres ton copain, c'est tout parfait entre vous, et moi ça fait 10 ans que j'essaie de trouver quelqu'un. Enfin, je pense vraiment que quand on est trop attaché sur un truc, je veux rencontrer quelqu'un, ben le problème c'est que justement on est tellement attaché au résultat et on voit peut-être pas tout l'amour qui est déjà présent dans notre vie, on est frustré et vous voyez, ça fait pas des vibrations au top. Delphine qui dit oui, la gratitude, l'amour. Moi aussi ça a marché quand j'ai voulu changer de travail. Waouh, trop bien. Du coup t'as voulu changer de travail pour trouver un travail qui te plaisait mieux. Enfin voilà, n'hésite pas à raconter en commentaire. Bref, ça c'était mon exemple. À nouveau, je parle de mon exemple, je ne veux pas vous donner des exemples fictifs. Mais pour dire que voilà, j'avais posé une intention, je m'en fichais du résultat et puis ben, le résultat est arrivé. Donc, mon conseil pour ce dernier point, c'est vraiment de poser tes intentions, vibre-les, ressens-les et fais comme si c'était déjà là, vraiment, et lâche prise sur le résultat. Voilà quelques infos sur la manifestation en version hyper résumée, hein, ça mériterait des heures et des heures. Je vous ai donné quelques conseils, mais si aujourd'hui vous voulez aller plus loin sur le comment faire tout ça, comment poser des actions engagées, comment développer son potentiel, comment poser des intentions, comment se connecter au corps, etc. Ben, je vous invite vraiment à vous pencher davantage sur ces aspects-là, à voir ce qui existe. Moi, c'est ce qu'on aborde dans mes coachings individuels avec mes clients. Donc voilà, j'adore aller sur ces points. Et je me dis peut-être qu'une fois, ouais, ça me donne une idée. Une fois, en fait, alors pour celles qui me suivent un peu, j'ai organisé pour la première fois des ateliers parce que je fais des coachings. Mais il y a 2 semaines, j'ai fait pour la première fois des ateliers et je suis en train de me dire que un atelier sur la manifestation, ça pourrait être pas mal. Bref, je vais y réfléchir, mais voilà, si vous êtes intéressé par un atelier, c'est-à-dire on est en petit groupe et puis vous pouvez vous faire coacher un petit peu en direct sur vos situations, vos intentions, vos émotions et ce que vous voulez manifester, je pourrais peut-être organiser un atelier. Bref, si jamais, si vous me regardez aussi en replay ou comme ça, écrivez-moi en privé si ça vous intéresse. J'ai bien envie d'organiser ça. Donc, tout ça pour dire que moi j'arrive gentiment au bout, ça va, j'ai fait 35 minutes. J'arrive gentiment au bout, je crois qu'il n'y a pas de questions sur Facebook, non, sur Insta non plus. Donc, même si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à commenter ou à m'écrire en privé, j'adore échanger avec vous. Et puis voilà, si vous avez vos petites expériences de manifestation, partagez-les, j'aime bien voir ce qui se passe pour vous dans vos vies. Et puis voilà, comme pour tout, c'est un entraînement, c'est de la pratique, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Et puis vraiment, les émotions, le corps, c'est ça, tout par-delà. Donc voilà, pour moi, j'en ai terminé aujourd'hui. Merci à toutes celles qui étaient présentes en direct, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à tout bientôt.